Bonjour, moi c'est Virginie, je suis coach intuitive et tarologue et je vous présente tout de suite un tarot, le Edvard Munch Tarot. Alors le Edvard Munch Tarot, du nom du célèbre peintre norvégien Edvard Munch, donc c'est la créatrice Mélanie Eva Hansen qui l'a proposé sur Kickstarter, donc j'ai soutenu évidemment son projet. Donc elle utilise évidemment beaucoup de peintures de ce peintre. Alors si vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez cette peinture de ce peintre là. Et la créatrice, ce qu'il faut savoir, c'est que la créatrice a utilisé des mots-clés pour chacune des cartes. Donc on reviendra un petit peu dessus sur les mots-clés justement. C'est un tarot qui a été créé pour travailler sur les interactions, sur les relations avec les autres, et puis en amont sur la relation aussi avec soi-même évidemment. Moi je l'utilise pour du travail de l'ombre, parce que voilà, si vous voyez un petit peu l'ambiance de ce tarot, et vous la voyez dans cette peinture là, dans cette imagerie là, voilà, donc on y retrouve un peu cette même ambiance, pas dans toutes, mais c'est vraiment pour travailler en profondeur. C'est du tarot intuitif, psychologique. Moi je m'en sers pour notamment travailler sur les blessures émotionnelles, les blessures de l'enfance, les blessures familiales, les croyances transgénérationnelles. Voilà, donc c'est un bon petit paquet et en fait ce tarot là je l'ai utilisé pour mon tarot challenge gratuit sur mon groupe privé Facebook, le boudoir du tarot challenge. Je vous mets la référence dessous si vous voulez y participer. Et en fait effectivement j'ai fait un tarot challenge sur les blessures familiales et qui a soulevé beaucoup de croyances transgénérationnelles justement. Donc le tarot challenge en lui-même a été plutôt enrichissant, et de faire ce challenge avec ce tarot là, je pense qu'il a été encore plus, et qu'il est vraiment fait pour soulever effectivement toutes nos blessures. Je vous montre l'enfance traumatisée, l'enfant traumatisé. Voilà, donc on va aller vraiment en profondeur avec ce tarot là. Voilà. Alors, tout à l'heure je vous parlais des mots-clés. Alors, certains d'entre nous aiment voir les mots-clés et d'autres pas. Alors, pour ma part, j'aime avoir sous les yeux un mot-clé quand je suis fatiguée, quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas envie d'aller en profondeur, quand je sens que mon intuition est bloquée, et voilà. Donc effectivement le mot-clé va me servir un peu de béquille. Ou même voilà, juste pour résumer, et quand je suis pressée, voilà. En général quand je suis pressée je ne fais pas de tirage de tarot, mais bon. Voilà, donc le mot-clé peut aider. Dans le sens où, comme je viens de le dire, pour ces raisons-là, mais on peut utiliser le mot-clé par exemple, effectivement quand on sent que notre intuition n'est pas fluide, ce mot-clé va venir nous aider pour ensuite nous aider à ouvrir, à soulever autre chose de plus intuitif, de plus inconscient. Voilà, on peut regarder de prime abord le mot-clé et puis évidemment la signification de la carte, le 9 d'épée. Voilà, on peut se baser évidemment sur la théorie pure du Rider-Waite-Smith. Et pareil pour le mot-clé, on peut regarder d'abord le mot-clé, ok, d'accord, ça c'est l'interprétation de la créatrice, hein, qui n'est pas forcément aussi le nôtre, comme dans certaines cartes, il y a certains mots-clés qui ne correspondent pas du tout à ce que moi j'en ressens. Donc après on peut plonger évidemment au cœur de la carte et se laisser emporter par nos émotions, par nos ressentis, par le symbolisme pour nous dans l'imagerie de la carte, dans l'imagerie. Voilà, donc ça peut aider, voilà, quand on est bloqué, voilà, ça peut aider. Et
du point de vue pardon, négatif, ça va peut-être un peu parasiter justement notre intuition. Voilà, si vous avez tendance à être très intuitif, à ne pas avoir envie d'être parasité par un mot-clé, ne pas avoir envie d'avoir l'interprétation du créateur, ça peut effectivement, on peut se sentir un peu, pas prisonnier, mais voilà, on va avoir du mal à se laisser aller et à soulever vraiment nos contenus inconscients, nos propres contenus inconscients. Donc effectivement, si on a envie de faire vraiment un travail en profondeur sur nous, un travail psychologique, du travail de l'ombre évidemment, ça va un petit peu comme si ça nous enlevait une petite saveur, voilà. Voilà, et du coup, ça va nous bloquer. Il va manquer peut-être quelque chose. Et après, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que moi je ressens, ou est-ce que c'est le mot-clé qui induit ce message-là, et du coup, ça peut m'induire en erreur. Alors, bon, je suis un peu partagée. Je pense qu'avec ce genre de tarot, quand on a des mots-clés, il faut travailler dessus. On peut, dans un premier temps, voilà, on peut voir, on va être peut-être un peu parasité par le mot-clé, et ensuite on va essayer d'y aller un peu plus en profondeur, et puis peut-être qu'après, on va oublier le mot-clé et on va se fier juste à nos ressentis, à notre côté intuitif. Voilà, donc il y a deux écoles, hein, voilà. Après, moi je pense que au départ, les mots-clés, j'ai l'impression que ça m'emprisonne, ça m'enferme dans l'interprétation du créateur. Mais en même temps, c'est étonnant parce que bon, quand j'ai fait le Tarot Challenge sur les blessures familiales, je me suis plus fiée au début aux mots-clés, hein, puisqu'il était tout nouveau, j'avais pas créé de lien avant. Et parce que je me suis servi du Tarot Challenge finalement pour créer un lien. Et finalement les mots-clés, quand je me suis fixée vraiment sur les mots-clés, j'ai vraiment eu, ça a été d'une justesse, voilà, les lectures ont été vraiment mais très justes et c'était assez bluffant. Voilà, et je pense que si je m'étais fixée juste sur l'imagerie, ça n'aurait pas été aussi bluffant. Et par moments, plus j'avançais dans le challenge, plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'au final, c'était plus l'imagerie qui tombait juste, donc mon intuition qui tombait juste, plutôt que les mots-clés. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais d'abord, voilà, on peut se fier aux mots-clés, et puis après, plus on avance, plus on le connaît, et bien, plus notre intuition est titillée. Voilà, donc... voilà, donc ça c'est à vous de voir, mais je trouve que ce serait dommage de ne pas l'acquérir en se disant bah non, pour moi les mots-clés ça va me parasiter, je vais... Mais bon voilà, si vous faites comme moi, voilà, après vous vous laisserez facilement porter si vous êtes quelqu'un d'intuitif, hein, que c'est assez facile et simple pour vous, que c'est assez fluide. Vous allez ensuite vous familiariser et faire ensuite abstraction finalement du mot-clé. Voilà, de jouer avec les deux, avec le mot-clé et l'imagerie. Voilà, c'est bien aussi parce qu'on peut faire un peu tout en fait. Voilà, quand on est pressé, oh ben ok, je regarde juste le mot-clé et puis je cherche pas plus loin, voilà. Et quand on a un peu plus de temps, on peut juste regarder le mot-clé, ensuite, bah tiens, je vais aller voir un peu plus en profondeur. Ou bien, bah non, je vais pas me fier à ce mot-clé, j'ai envie d'aller voir plus de messages et de creuser un peu plus loin. Et de me fier à mon intuition, de me faire confiance. Enfin voilà, donc c'est un peu tout, donc c'est pas mal aussi, je trouve, finalement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, enfin pas tout dit puisque évidemment je vous présenterai les différentes cartes après et le livre, hein. Comme je disais, c'est un grand livre et il est très complet.
et la créatrice y apporte pas mal d'aspects en fait, différentes interprétations de lecture, et ensuite elle se base juste sur l'imagerie, le symbolisme, selon après évidemment son interprétation. Voilà, donc je trouve même voilà, quand on se sent un peu bloqué dans la lecture, le livre accompagne vraiment très très bien. Enfin, moi je trouve qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était en plus d'une justesse aussi. Et voilà. Après, on aime ou on n'aime pas les peintures. Hein. C'est vrai que c'est assez spécial. Moi, en fait, j'aime pas trop. Alors, il y en a que voilà, j'aime pas du tout. Après, il y en a que j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, elles sont très parlantes, c'est très intuitif aussi, hein, le fou. Enfin, bon, je vous montrerai évidemment les cartes après, mais voilà, ce n'est pas en fait l'imagerie, la beauté du tarot en fait qui m'a fait le déclic. Il m'a fait le déclic parce que je le trouve juste très bien, parfait pour travailler sur la relation qu'on a avec les autres et puis avec nous. Voilà, il y a... Voilà, après je vais pas forcément l'utiliser pour faire des tirages sentimentaux ou des tirages pour les partenaires, le couple et tout ça. Non, moi je l'utilise juste vraiment pour travailler sur soi et vraiment pour travailler la relation avec soi, avec nos blessures, avec nos croyances, et pas forcément des tirages pour l'amour ou voilà, non, je vais pas l'utiliser pour ça. Enfin voilà, après chacun fait comme il le sent. Voilà, donc là c'est tout pour la première partie, on passe tout de suite aux présentations. Alors, changement de décor. Alors, voici donc le dos. D'ailleurs, elle reprend une peinture de Edvard Munch. Voilà, et qu'elle a ajouté aussi pour, je crois, le soleil. Voilà, donc voilà. Alors, il vient dans une petite pochette en velours, enfin non, il vient dans une petite boîte cartonnée et en plus dans une pochette en velours comme celle-ci, voilà. Et avec le livre, donc comme je le disais, qui est assez complet. Alors, on va passer au livre, mais très rapidement. Hein. Je vais pas, c'est en anglais évidemment, donc je vais pas vous traduire tout ce qu'il y a écrit. Donc, il y a l'introduction. Voilà, donc elle explique un petit peu aussi, voilà, c'est une médium. Enfin voilà, et puis comment on peut se servir aussi des cartes, puisque vous verrez, il y a des cartes horizontales. Voilà, donc ça, vous le verrez. Et puis elle propose un tirage. Voilà, donc pour chaque carte, voici comment ça se présente. On a voilà, la lecture générale, hein, classique, donc de chaque arcane, hein, de chaque lame. Et puis comment l'autre peut nous voir. Voilà. Ici le résultat probable, le futur probable. Et ici elle décrit un petit peu le symbolisme, l'imagerie et un petit peu son interprétation. Voilà. Donc je trouve que d'avoir tout ça, ça y amène beaucoup. Alors voilà, là on va se servir plus par rapport à l'interaction avec l'autre. Et puis là, bon, c'est plus global. Ici aussi évidemment, c'est plus général. Et ici aussi, ça y apporte voilà, un résultat probable, un futur probable. Enfin voilà. Donc je le trouve vraiment très bien fait. Et puis évidemment, pour chacune des cartes, évidemment, le peintre les avait intitulées différemment. Et c'est la créatrice qui a choisi de mettre chacun des mots-clés que vous trouvez sur chacune des cartes. Enfin voilà, donc pour toutes les cartes, pour l'arcane majeur et pour l'arcane mineur, voilà, on a exactement la même chose.
Et voilà, donc très intéressant. Et on va passer tout de suite aux cartes. Voilà, bon, alors je ne les ai pas classées, je suis désolée. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon vous allez toutes... Pardon, hop, c'est un peu le bazar à côté. C'est... Voilà. Je vais faire un peu le zoom. Voilà, normalement ça devrait aller. Alors, ici nous avons le 5 de Pentacle. L'os. Bon, je vais pas tout vous traduire, je vais pas tout vous dire. Hein. Vous allez voir par vous-même et faire votre idée propre, personnelle. Voilà, donc ça c'est pour le 9 d'épée. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu une étude, une découverte, puisqu'apparemment sur ce tableau de Edvard Munch, il y avait une inscription, d'ailleurs je l'ai noté, il y a écrit sur ce tableau ne peut avoir été peint que par un fou, et les professionnels enfin de l'art, enfin bref, se posaient justement la question, mais qui a écrit cette phrase là? Alors ils s'étaient posé la question si c'était pas une autre personne, si c'était lui ou pas, et en fait ils ont confirmé que c'était lui qui avait écrit cette phrase. Voilà, pour une raison en particulier, enfin voilà. Donc voilà. Ici, l'étoile qui danse. Donc après, il y a des cartes qui sont, voilà, qui sont semblables à la théorie du Rider-Waite, hein, qui s'en rapproche. Le page d'épée, l'enfant traumatisé. Donc voilà, après, il y a ici, si on enlève le mot-clé, on va pas forcément voir un enfant traumatisé. Bien que là, il y a un couteau, bon, voilà, mais ça peut soulever peut-être autre chose aussi. La mort, le changement, changer. Après, il est très intéressant, hein. On aime ou on n'aime pas l'imagerie, la peinture, l'art, mais il est vraiment très intéressant. 10 de coupe. Donc là, on est vraiment, oui, dans la relation avec l'autre, dans les sentiments. Artiste, roi de bâton. Deux de pentacle, échange. La lune, intuition. Huit d'épée, obscurité. Elle se regarde dans le miroir et voit son corps. Qu'est-ce qu'elle voit? As d'épée, clarté. Oui, de voir la lumière à travers l'arbre, à travers les branches de l'arbre, à travers l'obstacle, pourquoi pas. Après, oui, il est très intuitif. Hein. Là, le pendu, silence. J'aime beaucoup celle-là, la force. J'aime beaucoup. Les amants. Ouais, elle est... on la voit pas, elle est... On a l'impression qu'elle disparaît derrière cette ombre là. Voilà, donc ça peut signifier vraiment sur certaines cartes plus l'aspect négatif que l'aspect positif. Et sur d'autres cartes inversement. La roue de fortune. Page de coupe. L'enfant sensible. Là, on peut y voir aussi autre chose, la nudité. Voilà, ça peut éveiller certaines choses aussi qu'on n'a pas forcément envie de voir. Voilà,
ça peut toucher voilà, quelque chose de sensible évidemment en nous. Justice, alors elle a choisi le mot divorce. Je crois qu'elle hésitait parce que certaines personnes ont voilà, étaient en désaccord justement avec ce choix de mots. Voilà, parce qu'elle sentait que si elle faisait un tirage sentimental pour quelqu'un, le mot divorce ça pourrait déranger. Voilà. Après le mot divorce on peut l'utiliser de différentes manières. Si on fait un travail sur soi, sur la relation à soi, ou même voilà, avec une autre personne, ça peut être justement de couper les liens toxiques, couper des liens, et pas forcément, ça peut être juste symbolique aussi. Donc, enfin voilà, il y a plusieurs façons de voir et d'interpréter. 7 de coupe, fantaisie. On a l'impression que c'est une sirène. Donc c'est lié oui, à l'illusion, aux illusions. Roi, non, cavalier de coupe, connexion. Alors évidemment ça s'éloigne comme ça de prime abord au cavalier de coupe classique. 4 de pentacle. Pentacle, pardon, contrôle. Ouais, elle intrigue cette carte, elle est vraiment une soumission. La femme est vraiment, on a l'impression qu'elle est soumise. Et il y a vraiment cette notion de lumière et d'ombre. Et de soumission, de domination. C'est ça, de toute façon, dans les interactions avec problème d'ego. Roi d'épée, intellectuel, bon là ok. Il peut y avoir un avocat, un médecin, et après ça peut être aussi vu comme une personne un peu déstabilisante. Un peu, oui, qui est un peu oui, déstabilisante. Voilà. Le 6 de bâton, réconciliation. « 6 de pentacle, apologize, excuse. On se demande ce qu'elle tient, peut-être la tête d'une autre personne ou... Reconnaître ses torts. Page de pentacle, enfant dans le besoin, nécessiteux. Huit de coupe. Voilà, le soleil, la joie, donc ça reprend un peu là. Voilà. Elle est belle cette carte. 2 de bâton, discussion. Donc je pense que ça risque de couper. Avec l'arbre en plein milieu. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. On a l'impression qu'il est blessé ici au niveau du cœur. La reine d'épée. Elle est froide. Voilà, après le mot c'est honnêteté. Voilà, moi quand je regarde sans le mot-clé, c'est pas ce que je vois. Je vois pas quelqu'un d'honnête. Pour moi, il n'y a pas d'honnêteté. C'est pas ce qui me viendra en premier en regardant seulement l'imagerie. Je vais me dépêcher parce que je vais plus avoir de place sur la carte mémoire. Alors il y a deuxième pendu, il y a des cartes en doublant. Ça on a pu les choisir aussi en amont quand on a soutenu le projet. Le page de bâton. L'as de pentacle.
l'as de coupe, ermite, le 3 de pentacle. Elle est belle celle-là. L'empereur. Il y a 2 empereurs aussi, je crois. Patriarche. Le 7 de pentacle. Bon, évidemment, forcément, il y a des, comme je disais, hein, il y a des cartes, voilà, il faut un peu de temps aussi pour comprendre, pour la ressentir, pour s'en imprégner. Et puis voilà, et moi, pour moi, j'aime pas du tout cette peinture, enfin, j'aime pas cette carte. Mais ça veut dire aussi quelque chose. Hein. 10 de bâton. C'est assez puissant, je trouve, comme cette carte-là. Avec les visages autour d'elle, qui se sent seule là, face à tous ces regards, toutes ces personnes, ces attachements, ces croyances. Ouais, là, il y a... C'est intéressant. Le fou. 10 de pentacle. Le cavalier de pentacle. Donc vous voyez, il y a des cartes horizontales, verticales, cavalier d'épée, déconnexion. Contrairement au cavalier de coupe qui était connexion. 5 d'épée. Et si jamais voilà, vous êtes débutant ou confirmé, justice, il y en a 2 aussi. Vous pouvez, voilà, je propose un programme initiatique, justement le tarot évolutif, et dans lequel vous avez un module complètement gratuit qui est là pour vous aider à créer un lien avec votre tarot. Donc évidemment, il y a des pratiques que vous connaissez déjà, et puis d'autres moins ou pas du tout. Donc 3 de coupe. Et puis c'est vraiment une initiation vraiment où on travaille vraiment sur soi en profondeur et on voit vraiment tous les aspects, créatifs, intuitifs. Évidemment on fait beaucoup de lectures de tarot pour du travail de l'ombre, de lumière. Et aussi je propose du yoga, de la méditation. 3 de bâton. Allez, je me dépêche. 5 de bâton. 4 de bâton. 9 de bâton. Reine de pentacle. Roi de pentacle. Le diable. L'as de bâton. Le chariot. 7 de bâton. Le monde. 5 de coupe. 3 d'épée. Cavalier de bâton. 4 de coupe. La tour. 2 d'épée. La grande prêtresse. Roi de coupe. 9 de coupe. Jugement. 9 de pentacle. Le hiérophante. La reine de bâton. 4 d'épée. Empereur, ça c'est la deuxième. Le 10 d'épée. Voilà, le 10 d'épée, pour moi au début je voyais pas trop le 10 d'épée, la destruction. Donc sur certaines cartes il faut un petit peu de temps. 8 de bâton. Tempérance. Et le magicien. Voilà, ben je vous ai tout montré, je vous ai à peu près tout dit. Bon, évidemment ça fait pas très longtemps que je l'utilise, hein, donc c'est plus voilà, une courte petite présentation plutôt que de l'explorer, voilà, en profondeur de tout ce que voilà, je l'ai
pas assez utilisé pour vous en dire plus. Mais en tout cas voilà, ça peut vous avoir donné quelques idées déjà si vous voilà, si ça vous intéresse. En tout cas je vous mets les références, toutes les références sous la vidéo. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire par rapport au jeu. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo.